souvent dire que le yoga aide à gérer le stress, parce que c'est doux, parce que ça étire le corps, parce que ça fait du bien. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas l'essentiel. Depuis plus de 20 ans que j'accompagne des adultes stressés, fatigués, parfois douloureux, j'ai constaté une chose simple. Le stress n'est pas un problème de volonté, ce n'est pas non plus un problème mental. C'est avant tout un problème du système nerveux. Et si le yoga fonctionne aussi bien, ce n'est pas par magie, c'est parce qu'il agit sur un mécanisme biologique très précis. C'est ce mécanisme que je vais vous expliquer aujourd'hui. Le stress chronique, ce qui se passe vraiment. Quand le stress dure, le corps ne sait plus se détendre. Les personnes que je rencontre en cours me disent souvent « je n'arrive plus à lâcher ». Même assis, je suis tendu. J'ai l'impression d'être toujours en alerte. Ce n'est pas une impression, le corps est bloqué en mode survie. La respiration devient courte, haute. Les épaules restent contractées, la mâchoire est serrée, le sommeil devient léger. Et dans cet état-là, dire à quelqu'un « détends-toi » ne sert à rien. Parce que le problème n'est pas dans la tête, il est dans le système nerveux. Le système nerveux autonome. Notre corps fonctionne en grande partie en mode automatique. C'est ce qu'on appelle le système nerveux autonome. Il gère la respiration, le rythme cardiaque, la digestion, la récupération. Il a deux modes principaux. Le premier, c'est le système sympathique, c'est le mode action, urgence, stress. Le second, c'est le système parasympathique, c'est le mode repos, récupération, réparation. Le problème aujourd'hui n'est pas le stress ponctuel, le problème, c'est de ne plus jamais revenir au calme. Le rôle clé du nerf vague. Le grand chef d'orchestre du retour au calme s'appelle le nerf vague. C'est un nerf très important qui relie le cerveau au cœur, aux poumons, au système digestif. Quand il est activé, il envoie un message très clair au corps. Tu es en sécurité, tu peux relâcher. Et c'est là que le yoga devient intéressant. Pas le yoga spectaculaire, pas le yoga de performance, mais le yoga simple, lent, conscient. Pourquoi le yoga calme vraiment votre stress? Le yoga agit par deux leviers principaux. Le premier, c'est la respiration. Quand on est stressé, l'inspiration est courte, l'expiration aussi. Le yoga apprend à respirer plus lentement et surtout à allonger l'expiration. Et une expiration plus longue stimule directement le nerf vague. C'est un signal biologique, pas psychologique. Chez les personnes que j'accompagne, le premier changement n'est pas la souplesse, c'est la respiration, puis le sommeil, puis la capacité à récupérer. Exercice simple à tester. Inspirez par le nez sur 4 secondes, puis expirez lentement sur 6 secondes. Faites-le pendant 2 minutes. Très souvent, les personnes me disent « j'ai l'impression que mon corps descend d'un cran ». Ce n'est pas dans la tête, c'est le système nerveux qui change de mode. Le rôle des postures. Le stress ne vit pas seulement dans la tête. Il s'installe dans le corps, dans la nuque, les épaules, le dos, la respiration. Les postures simples et tenues envoient un message de sécurité au cerveau. On ne cherche pas à forcer, on cherche à relâcher, à écouter, à ralentir. C'est ce dialogue entre le corps et le système nerveux qui apaise le stress. Quel yoga pour le stress? Quand on est stressé, le corps n'a pas besoin d'en faire plus. Il a besoin de récupérer. Des séances courtes, un rythme lent, une respiration guidée et surtout de la régularité. 10 minutes par jour valent mieux qu'une longue séance de temps en temps. Conclusion, le yoga ne calme pas le stress parce qu'il est doux, il calme le stress parce qu'il réentraîne le système nerveux à revenir au calme. C'est un apprentissage progressif, accessible. Et en attendant, prenez simplement 2 minutes aujourd'hui pour respirer plus lentement que d'habitude. Très souvent, c'est là que tout commence. Vous pouvez tester aussi ma série gratuite, je vous mets le lien en description.